Donc, bienvenue à tous pour la dernière séance du printemps 2013. Donc nous allons revenir en fait à Descartes, ce par quoi nous avons commencé. Alors nous avons commencé en fait avec la notion de réflexion, c'est-à-dire le retour sur soi de l'esprit, et nous allons considérer ce soir ce que l'esprit retire d'un tel retour sur lui-même. Donc nous revenons à Descartes, et comme d'habitude, nous allons disséquer en 3 parties la séance. D'abord une brève présentation du thème, l'exposé et puis un extrait de texte. Alors ce par quoi il faut commencer, c'est de dire que selon Descartes, mais aussi selon les philosophes en général, ce n'est pas parce qu'on s'occupe d'une notion en particulier, comme la notion d'esprit, que cette notion correspond à une chose. Alors c'est le premier piège à éviter, c'est que l'esprit humain, évidemment, n'est pas une chose. Donc c'est pas parce qu'on utilise le terme que ça réfère à une chose. Et donc on ne va pas comprendre l'esprit comme on comprend une chaise ou une table. Donc ce qui est intéressant chez Descartes, c'est que l'esprit, c'est avant tout une capacité de faire des choses. Et cela, on peut le comprendre, comme on l'a vu chez Descartes, que grâce à la réflexion, c'est-à-dire avec l'exercice de notre esprit. C'est en exerçant notre esprit que l'on prend conscience de l'activité de notre esprit, et donc qu'on comprend d'abord l'esprit comme un exercice. Donc, pour Descartes, si nous n'exerçons pas notre esprit en réfléchissant, en pensant ou en méditant, nous ne savons pas de quoi notre esprit est capable. Et surtout, nous oublions que nous avons un esprit. Alors l'enjeu, c'est que si nous oublions que nous avons un esprit, nous nous comportons comme des choses. Nous ne nous comportons pas comme des êtres humains, c'est-à-dire des êtres capables de réflexion et donc de faire retour sur leur expérience et sur leur existence. Alors c'est très important parce que si nous nous comportons comme des choses, c'est-à-dire en n'exerçant pas notre esprit, nous ne sommes pas libres de faire ce que nous souhaitons. Et donc nous nous soumettons à des mécanismes et à des habitudes. Alors pour prendre cet exemple, et ça va être vraiment ce qui va nous intéresser ce soir, 2 exemples, je peux me lever le matin, prendre un café, prendre ma voiture. Donc je me comporte selon des mécanismes et des habitudes, je n'exerce pas mon esprit. Ou alors je peux me lever le matin, prendre un café, prendre une voiture, et en même temps me représenter en fait l'ensemble de la journée et anticiper en fait les choses qui m'attendent, les gens que je vais rencontrer, etc. Là j'exerce mon esprit. Donc je me représente ma journée, et donc je prends conscience de l'activité de mon esprit, et déjà je prends conscience que j'ai un esprit. Alors là vous avez une toute autre dimension que la dimension matérielle, où on se contente de faire les choses par habitude ou par mécanisme. Donc c'est ce qui va nous intéresser ce soir avec Descartes, c'est que, c'est vrai qu'on exerce notre esprit sans nous en rendre compte, et ce que les philosophes nous rappellent, dont Descartes, c'est qu'il faut prendre conscience de ce que l'on fait sans nous en rendre compte. Donc sortir des mécanismes et des habitudes et exercer notre esprit, c'est-à-dire faire retour sur notre expérience et prendre conscience de l'activité de notre esprit. Donc c'est intéressant parce que Descartes nous rappelle à nous-mêmes, et nous rappelle que nous sommes des êtres humains avec une partie matérielle, nous avons un corps, et nous sommes aussi des êtres humains au sens spirituel, c'est que nous sommes des esprits capables de réflexion. Alors l'enjeu en fait c'est évidemment au niveau de l'action, c'est que si je me comporte comme une chose ou comme un être matériel, tout m'arrive de l'extérieur. C'est les mécanismes, les habitudes, donc je suis passif. Au contraire, si je me comporte en tant qu'esprit, je suis actif. C'est que j'anticipe ce qui m'arrive et je ne subis pas les choses de l'extérieur. Évidemment, vous allez voir l'enjeu historique aussi, parce que si Descartes développe tous ces termes, c'est parce qu'il commence à philosopher dans un contexte extrêmement particulier que celui de la Bretagne après 1532, où effectivement on peut se poser la question de savoir si les Bretons sont passifs, c'est-à-dire s'ils subissent ce qui leur arrive comme des choses, ou alors s'ils sont actifs et s'ils prennent effectivement leur existence en main, et donc s'ils exercent leur esprit, et donc s'ils prennent conscience qu'ils sont capables d'action. Donc ce soir, on revient à Descartes, et c'est Descartes qui conclut notre cycle de ce printemps. Donc ce sur quoi je souhaite attirer votre attention ce soir, c'est qu'en exerçant mon esprit, j'ai un rapport actif au monde qui m'entoure, mais je crée aussi le monde. Donc je suis partie prenante de ce qui m'arrive. Donc je suis créateur. Donc on va faire un petit peu le tour de toutes ces questions-là en retenant l'idée que l'enjeu, c'est le rapport de l'esprit humain au monde qui l'entoure. Voilà,
qu'il y a cette capacité de création. Alors avant de venir au thème, je vais faire une brève présentation de ce monsieur par lequel j'ai commencé cet automne. Alors c'est très important de revenir sur ce monsieur qui s'appelle Thibaut Grèce, parce que Thibaut Grèce, justement, depuis, on va dire 3 ans, renouvelle la lecture de Descartes et nous sort un petit peu des commentaires qui ont été faits en France de Descartes. Alors c'est un jeune philosophe qui a une trentaine d'années, il est actuellement au CNRS, et la particularité de Thibaut Grèce, c'est qu'il n'est pas breton, voilà, il est lyonnais, et ça nous intéresse parce que, bon, il n'a pas la même perspective que nous, mais il rejoint les analyses qu'on développe ici sur Descartes. Alors Thibaut Grèce, il est l'auteur de 2 ouvrages. Le premier date de 2010, et je vous le recommande, ça s'appelle « Apprendre à philosopher avec Descartes ». Alors d'une part, vous découvrez la philosophie de Descartes, mais en plus, vous apprenez à philosopher avec Descartes. Et le deuxième ouvrage, c'est Descartes et la précarité du monde, et donc ça date de 2012, l'année dernière. Alors ces 2 ouvrages croisent les nôtres, puisqu'on a sorti Descartes breton en 2009 et Descartes et la Bretagne en 2011. Donc ces 4 ouvrages, en fait, traitent les mêmes thèmes. C'est-à-dire, d'abord, il s'agit de relire l'œuvre de Descartes et sortir un petit peu des commentaires traditionnels. Alors évidemment, Thibaut Grèce n'a pas une perspective bretonne, mais en tout cas, au niveau des analyses, on retrouve la même perspective. Alors juste une petite parenthèse sur ce livre qui s'intitule Descartes et la précarité du monde, parce que je viens de dire que l'enjeu de la réflexion sur l'esprit chez Descartes, c'est l'action, c'est-à-dire le rapport que j'ai au monde. Descartes nous dit, si je n'ai pas conscience de mon esprit, si je ne réfléchis pas et que je ne fais pas retour sur moi-même, je suis passif, je ne suis pas créateur. Alors ce livre nous intéresse beaucoup directement parce qu'en fait, Thibaut Grèce développe l'idée que pour Descartes, le monde matériel est précaire. C'est-à-dire qu'il est éphémère, le monde change, le monde matériel change, et on l'a vu cet automne avec l'exemple du morceau de cire, pour ceux qui étaient là. Le fameux morceau de cire qui change en fonction du fait qu'on l'approche du feu, qu'on l'éloigne du feu. Alors l'idée, en fait, c'est que Thibaut Grèce nous dit ici, dans ce livre, que Descartes, il doute de l'existence du monde matériel, mais ça ne vient pas de sa capacité à douter, c'est parce que le monde matériel est essentiellement précaire. Et l'idée, c'est que le monde matériel est précaire justement parce que je n'y agis pas assez. C'est-à-dire que je ne prends pas assez conscience de la capacité de mon esprit à transformer le monde matériel. Alors c'est l'idée qu'il faut retenir de ce livre, et c'est l'idée que je souhaite rejoindre ce soir. Donc c'est très intéressant parce que le monde précaire en question, vu qu'on développe cette idée ici que Descartes est devenu philosophe en Bretagne, eh bien c'est typiquement le monde breton de l'après 1532. Après 1532, vous avez une certaine instabilité, des Bretons effectivement qui ne savent pas jusqu'à quel point ils doivent devenir français comme les autres, et des Bretons qui ne savent pas jusqu'à quel point ils doivent faire retour sur eux-mêmes, c'est-à-dire retrouver un peu la représentation qu'ils avaient d'eux-mêmes avant 1532. Donc j'ai terminé ma parenthèse pour ceci, maintenant je rentre dans le vif du sujet. Alors la notion d'esprit, juste pour préciser les choses, esprit ça vient du latin spiritus, c'est le souffle, ça vient de la respiration en fait. L'esprit, vous savez ça dans les sagesses orientales, c'est inspiration, expiration, c'est ce qui anime le corps. Donc c'est un principe de vie. Alors l'esprit c'est invisible, c'est pas comme le corps, c'est pas quelque chose de tangible, c'est un principe de compréhension et d'explication. Alors un bon exemple pour comprendre ça, c'est l'exemple que je choisis de partager avec vous. En gros, on peut faire le parallèle avec des notions informatiques. Si vous voulez, en un sens, vous avez les notions de hardware et software en informatique. Le hardware, c'est tout ce qui est mécanique, c'est le support matériel. Le logiciel, c'est le software, c'est ce qui permet de faire fonctionner le matériel. Alors là, vous avez un parallèle intéressant pour comprendre ce que veut dire Descartes. Le hardware, c'est le corps, le logiciel, c'est l'esprit. Donc c'est ce qui permet de faire fonctionner le corps, et c'est ce qui anime le corps. Sans logiciel, sans esprit, vous ne pouvez pas faire fonctionner votre corps. Alors c'est très intéressant, parce que si vous avez l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Et le paradoxe, et c'est ce sur quoi je souhaite attirer votre attention, c'est que ce qui est le plus tangible,
le plus concret, c'est pas forcément ce qu'on croit, quoi. On a tendance à croire que c'est la machine matérielle qui est le plus tangible. Mais Descartes nous dit finalement une machine qui n'est pas animée d'un esprit, c'est pas une machine du tout parce qu'elle fonctionne pas. On peut pas l'utiliser, quoi. Donc c'est très intéressant parce que les Français ont développé le fameux dualisme de Descartes, la différence entre l'esprit et le corps, et c'est un raccourci parce que Descartes l'écrit lui-même. Je dissocie l'âme du corps, donc l'esprit du corps, le temps de l'analyse. Parce que dans l'expérience que je fais concrètement, évidemment, c'est une union. L'esprit est uni au corps. Donc ceci pour dire qu'en fait, l'esprit, c'est pas si invisible que ça. L'esprit, il est incarné dans un corps. Et donc, on dissocie les deux, le temps de l'analyse, mais on retrouve les deux, le temps de l'expérience. Voilà, c'est la précision que je voulais faire. Alors évidemment, le risque à éviter, c'est celui que je mentionnais tout à l'heure, c'est de ne pas faire de l'esprit une chose. Alors je vous ai mis ici un philosophe anglais qui s'appelle Gilbert Ryle. Alors Ryle, il a écrit un livre qui s'appelle La notion d'esprit. Et Ryle, en fait, il critique les philosophes allemands. Les philosophes allemands, ils parlent tellement de l'esprit qu'ils en font une chose à part. Et vous savez qu'en France, on a relu Descartes avec les Allemands. C'est juste une petite précision historique. Ryle a écrit ce livre dans les années 50 pour dire, justement, pour dénoncer le piège du langage, qui est de nous faire considérer que l'esprit peut être une chose à part du corps, et il a redéfini la notion d'esprit en termes de comportement. Alors, il dit, voilà, il y a des comportements qui sont observables, et l'esprit, c'est d'abord le comportement d'une personne, d'une chose, etc. Alors, ce sur quoi je souhaite insister, c'est que, je vais prendre un exemple que Ryle prend lui-même, c'est que dans ce livre, Ryle dit que c'est assez difficile de parler de l'esprit avec le mot esprit, parce que justement il y a ce piège du langage, et justement, ne pas tomber dans le piège, c'est faire preuve de réflexion, c'est-à-dire d'exercer son propre esprit. Alors je prends l'exemple, et on pourra en discuter après si vous le souhaitez. Alors Ryle, il examine quelqu'un, pardonnez-moi, il prend l'exemple de quelqu'un qui visite une université, d'accord ? Alors il y a le recteur de l'université qui lui fait visiter le campus, et donc il passe par tous les départements. Donc il passe par le département de biologie, il passe par le département de physique, département de littérature, département de philosophie. Et à la fin, le visiteur, il dit, bon, c'est très bien, mais où est l'université ? On n'a pas visité l'université, quoi. Et le recteur lui dit, mais si, on a fait le tour de l'université. Donc en fait, l'idée, c'est que l'université, ça sert à nommer l'ensemble des départements, et pas un département en plus des autres. Alors, l'allégorie, c'est qu'en fait, l'esprit, ça sert à nommer l'ensemble d'un comportement, et c'est pas une chose en plus qu'il faudrait aller imaginer comme ce qu'a fait l'idéalisme allemand de Hegel, enfin, tout le 19e siècle. Quoi. Donc, c'était un peu l'exemple que je voulais développer avec vous, et je vais reprendre mon allégorie de l'informatique, parce que je trouve que c'est assez clair pour comprendre ce sur quoi je veux venir. Donc, je vais reprendre l'idée que l'esprit, c'est un logiciel, et je vais reprendre mon exemple de 1532, en disant qu'en fait, en 1532, ce fameux traité d'union, ou trait d'union entre la Bretagne et la France, eh bien, c'est vraiment cette question-là de savoir est-ce qu'on change de logiciel, et jusqu'à quel point. Alors, vous allez me dire, c'est un peu caricatural, mais en même temps, c'est quand même ce qui intéresse Descartes, et Descartes représente symboliquement un peu cet effort de réflexion à l'époque de Bretons qui se demandent jusqu'à quel point eh bien, il faut devenir autre chose que ce qu'ils étaient avant 1532. Alors, c'est l'exemple maintenant que je souhaite illustrer avec vous avant d'en venir à Descartes. Alors, entre guillemets, en 1532, bon, je caricature évidemment, parce que c'est pour arriver au point, les Bretons deviennent, entre guillemets, des Français comme les autres. Alors le problème, c'est pas qu'ils viennent des Français, c'est surtout qu'on leur demande d'être Français comme les autres, c'est-à-dire de perdre leur spécificité de Breton. Et je ne parle pas seulement du hardware, comme dire, la dimension matérielle, je parle aussi du software, c'est-à-dire du logiciel, de penser autrement, et de commencer par penser en français. Donc, je reviens sur ce qu'on disait cet automne, le fameux Descartes breton que développent les intellectuels parisiens, Jules Michelet, Victor Cousin. Ce sont tous ces gens-là qui nous disent quand même que les Bretons sont appelés à devenir des Français et à cesser d'être des Bretons.
Et comme vous le savez, en histoire, c'est une grande question de savoir si le changement de 1532, ça a été un changement optionnel ou si ça a été un changement substantiel. Et ça, c'est toujours des questions qui nous intéressent aujourd'hui. C'est de savoir en quoi ça a changé l'identité bretonne. Et parce que finalement, on se rend compte qu'au XXe siècle, on peut être français et breton sans qu'il y ait de contradiction pour cela. Mais d'un point de vue français, il y a contradiction. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore réfléchi. Donc, ce que je veux dire ce soir, c'est que, évidemment, la notion d'esprit chez Descartes, elle repose un peu autour de cette problématique de 1532, de savoir qu'est-ce qu'on change exactement et est-ce qu'il faut changer. Est-ce qu'on ne peut pas justement penser à comment dire, une articulation, une adaptation aux circonstances qui soit plus souple qu'une opposition frontale entre point de vue français et point de vue breton. Donc, la grande question, c'est que si vous changez de logiciel, comme je viens de le dire avec Gilbert Ryle, vous changez de comportement. Et vous changez plus que de comportement, vous changez de manière de penser. Donc, c'est ce qui m'intéresse maintenant. C'est que, pour le dire en un sens, je veux dire un sens un peu plus précis, c'est qu'en fait, Descartes dépasse cette question de savoir s'il faut être français ou s'il faut être breton. Alors pour ceux qui n'étaient pas là cet automne, Descartes, il devient philosophe en Bretagne parce que son père siège au Parlement de Bretagne à Rennes. Descartes étudie au Collège de la Flèche, il écrit en français, etc. Et moi, la perspective que je développe, c'est qu'en fait, Descartes, il est devenu philosophe, donc il a réfléchi à l'interface entre la Bretagne et la France. Mais le jeune Descartes, en fait, très vite, il part en Allemagne et très vite, il s'installe en Hollande. Donc en fait, il dépasse la question de savoir s'il faut être breton ou s'il faut être français. La vraie réponse de Descartes, c'est de dire mais il faut être soi-même. Et moi, l'idée que je développe, c'est qu'en fait, les Bretons vont devenir une sorte de symbole du fait d'être soi-même. C'est-à-dire, en dépit des circonstances, et même si c'est interdit d'être soi-même, eh bien, on a le droit légitime de penser par soi-même et donc d'être soi-même. Alors, la réponse de Descartes, il dépasse le clivage français-breton. Il dit voilà, mais soyez chacun d'entre vous, à vous-même, votre propre logiciel. Et donc c'est un petit peu le point que je souhaite développer ce soir. Pour être son propre logiciel, eh bien, il faut prendre conscience de son esprit, il faut l'exercer et il faut faire retour sur sa propre expérience. Alors je schématise évidemment, mais le fameux retour sur lui-même des Bretons après 1532, d'une manière symbolique, c'est un peu le travail de Descartes. Et comme on l'a dit, Descartes il fait des clins d'œil aux Bretons dans nombreux de ses livres, dans le discours de la méthode, et la recherche de la vérité. Donc le message que les Français ont retenu de Descartes, c'est ce qu'on a dit cet automne, c'est qu'en fait ils ont retenu l'idée que Descartes nous fournissait, je reprends ma métaphore, une sorte de logiciel unique qui convenait à tous les Français, au lieu de comprendre que chaque Français en fait était appelé à devenir unique à sa manière. C'est le fameux je pense donc je suis. Donc Descartes nous invite à penser par nous-mêmes. Et d'une certaine manière, eh bien, il cite l'exemple breton. Voilà. Donc on n'est pas tous appelés à penser selon le même logiciel, mais on est tous appelés à penser par soi-même, donc à être soi-même son propre logiciel, donc à exercer soi-même son esprit, et, comme le dit Descartes, eh bien, à être soi-même l'esprit que l'on est initialement. Alors je reviendrai sur ces points-là, évidemment, lors des questions. Alors je termine ma petite allégorie informatique. C'est que, évidemment, comme je le dis, Descartes dépasse la question historique ou culturelle du rapport de force entre point de vue breton et point de vue français, en répondant qu'il faut être soi-même. Et quand vous êtes vous-même, c'est-à-dire si vous activez votre propre logiciel, que vous pensez par vous-même, c'est-à-dire que vous ne pensez pas selon ce que les Bretons de l'époque disaient, ou selon ce que les Français de l'époque disaient, mais que vous développez votre propre pensée, comme Descartes le fait, et symboliquement, Descartes cite les Bretons en exemple, en disant que les Bretons sont des gens qui pensent par eux-mêmes, et qui donc font preuve d'exercice de leur esprit, eh bien, en quelque sorte, si je reprends la métaphore informatique, eh bien, votre ordinateur s'allume. Et voilà, on retrouve la philosophie dans ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire l'éveil. C'est que quand vous êtes conscient de vous-même, eh bien, vous êtes actif, ce que je disais dans mon introduction, et vous êtes éveillé à vous-même, c'est-à-dire vous êtes opérationnel. Donc là, on sort de la dissociation entre le hardware et le software, et on a un ordinateur qui fonctionne. Donc vous voyez, c'est plus dissocié.
Alors c'est très intéressant parce qu'on dit qu'évidemment il y a une crise économique, culturelle, etc. Et il y a un problème, comme dit Thibaut Grèce, la philosophie française n'est plus à même de pouvoir se renouveler. Et simplement parce qu'elle n'a pas compris effectivement des points très importants dans la philosophie de Descartes, notamment cette idée de réflexion, qu'il ne faut pas confondre avec la notion de raison, et cette idée effectivement qu'il faut penser par soi-même au sens actif. Donc ce n'est pas abstrait, c'est extrêmement concret. Penser par soi-même, c'est être capable d'agir par soi-même.